chanson est pour soutenir la petite Liana et sa famille. Je ne vais pas dire mes condoléances, car rien ni personne ne ramènera la petite. Donc, par respect pour ce que vous devez ressentir, je préfère simplement agir à ma manière en lui rendant hommage. Parce que les mots s'envolent, mais que l'action, elle reste. Combien de larmes faut-il pour remplir les rapports? Combien de noms gravés avant qu'on change le décor? Les bureaux sont remplis, les micros sont tout ouverts. Mais dans les rues, les familles portent toujours le même hiver. On nous parle de débats, de réunions, de promesses, de commissions, de bilans, de nouvelles adresses. Mais le temps ne guérit pas quand la blessure est profonde, quand une absence laisse un vide plus grand que le monde. Une mère regarde la chaise qui restera vide. Un père cherche encore un sens dans le vide. Et pendant ce temps-là, les discours s'empilent comme des pierres ajoutées sur des douleurs fragiles. Les mots sont beaux quand les caméras sont là, mais les mots seuls ne ramènent personne dans leurs bras. Vous dites comprendre, vous dites partager la peine, mais les excuses répétées finissent par sonner creux dans la scène. Le peuple n'oublie pas, le peuple ne dort pas. Les mères et les pères gardent la mémoire entre leurs bras. Ce n'est pas un discours qui répare les dégâts. Ce n'est pas un pardon lancé dans le vent qui changera ça. Le peuple n'oublie pas, le peuple ne lâche pas. Les blessures deviennent des flammes quand la justice ne vient pas. Parlez moins, agissez plus, car les tombes se moquent des promesses et des discours lus. On a financé des phrases, des analyses, des théories, des experts qui découpent la douleur en catégories. Pendant que des familles entières tombent dans la nuit, en attendant des actes qui n'arrivent jamais aujourd'hui. La philosophie devient vide quand elle refuse le réel, quand elle préfère les concepts aux blessures mortelles. La sagesse n'est pas dans les mots que l'on récite, elle est dans la main tendue, dans l'action qui est vide. Parce qu'une vie perdue n'est pas une statistique, ce n'est pas un graphique dans un rapport politique. C'est un prénom, des rêves, des anniversaires absents, des souvenirs qui vieillissent mais qui restent brûlants. Et le peuple regarde, et le peuple comprend que les grandes déclarations ne remplacent pas le présent. Car ce n'est pas la première fois qu'une famille pleure, et ce ne sont pas les premières excuses entendues pendant des heures. Le temps révèle tout, même ce que l'on cache, même les promesses mortes sous les couches de paperasse. Les monuments ne parlent pas, les fleurs ne répondent pas, mais chaque absence rappelle ce que l'on ne répare pas. Alors arrêtez de transformer la peine en conférence, arrêtez de maquiller l'échec avec de l'éloquence. L'histoire ne juge pas les intentions déclarées, elle juge les actes qu'on a eu le courage de porter. Le peuple n'oublie pas, le peuple ne dort pas. Les mères et les pères gardent la mémoire entre leurs bras. Ce n'est pas un discours qui répare les dégâts, ce n'est pas un pardon lancé dans le vent qui changera ça. Le peuple n'oublie pas, le peuple ne lâche pas. Les blessures deviennent des flammes quand la justice ne vient pas. Parlez moins, agissez plus, car les tombes se moquent des promesses et des discours lus. La vérité la plus dure n'est pas dans les livres anciens, elle vit dans les regards de ceux qui attendent encore demain. Car une société ne vaut pas ce qu'elle promet, elle vaut ce qu'elle protège quand personne ne la regarde agir. Et tant que les réponses resteront prisonnières des paroles, les familles porteront seules le poids de ce rôle. Le silence a un prix, l'inaction a un coût, et l'histoire finit toujours par demander des comptes à tous.